Vous souvenez-vous de la Grande Marée? Vous en avez passé de bons moments, hein? Au Mont-Saint-Michel, comme sur tout le littoral atlantique, on était venu de très loin pour voir ce qui devait être la marée du siècle. Certes, on a pu découvrir le chapelet de haut fond qui mène aux îles Chausey, mais depuis 60 ans, on a connu au moins une demi-douzaine de marées de cette amplitude. C'est une belle marée? C'est une belle marée, ça, celle-là, oui. Mais est-ce qu'elle est exceptionnelle? Pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Oui. Je vous dis, c'est les éléments du temps. S'il fait beau temps, elle va se passer comme elle est ici, à ma connaissance, bon, toutes celles que j'ai vues. Hein. Et s'il fait mauvais temps, naturellement, s'il y a des gros vents de nord ou quelque chose comme ça, elle passera par-dessus les digues. Au Mont-Saint-Michel, dont la population était subitement passée de 132 à 30 000 habitants, la montée du flot n'a pris personne de vitesse. Mais ceux qui ont voulu tout voir ont dû prendre des risques une fois la passerelle d'accès submergée. Cette marée du siècle aura été surtout humaine, puisqu'en France, 2 millions de personnes ont suivi le spectacle. Le Mont-Saint-Michel, cerné par les eaux. Pour ce spectacle très rare, la vague humaine a déferlé tout au long de ce week-end. Des milliers de curieux venus de tout l'Hexagone pour cette marée du siècle. La première fois qu'on est venu au Mont-Saint-Michel, on était enfant, on est venu en barque. Maintenant, vous voyez, ça vient changer, on passe sur la passerelle. C'est la première fois qu'on est venu voir le mont en grande marée. C'est magnifique. On s'est levé tôt pour venir le voir, du coup ça valait la peine. Puis je trouve que c'est joli et puis de voir la marée qui monte et qui descend, c'est comme si c'était magique. En correspondance à la lune, le soleil. Très belle lumière. On attend que la marée est un peu, l'eau se soit retirée pour gagner l'autre rive, pour aller pêcher par là. Qu'est-ce que vous pêchez? Des moules. Petite anguille, rang, moule, on soulève la pierre. Voici le crabe, une étoile aussi. En attendant l'étrille et un prochain jour peut-être le homard ou le congre à la foine. Et la crevette rose, le bouquet à la bourraque. La marée a toujours été, pour des raisons économiques et professionnelles, au cœur de la vie de bien des hommes. Le meilleur souvenir, c'est un congre que je n'ai pas pêché, je l'ai raté. Par là-bas, au loup, là. J'étais en train de pêcher, la mer remontait, j'étais drossé sur le caillou, par la mer, comme ça, et j'arrivais pas à l'étrangler. Donc avec mes deux mains, ça faisait ça, c'est pas une histoire marseillaise. Et je l'ai vu partir comme ça. Quand il y avait les grandes marées de septembre, les marées d'équinoxe, tout le pays pratiquement allait à la pêche aux huîtres. Hein, donc la pêche aux huîtres se situe à peu près à 6 km de la côte. Et on laissait nos sabots, c'est un souvenir qui m'est resté, on laissait nos sabots sur les bancs de sable qu'il y a devant la digue, là, juste devant la digue. Et on avait toute une ligne de sabots, là, personne, il n'y avait pas de problème, hein, on les retrouvait au retour. Les hommes avaient des hottes et les femmes avaient des paniers aussi, c'était dans la tradition. Une femme ne portait pas, on ne voyait pas une femme avec une hotte, elle avait un panier. Et on revenait avec nos paniers, nos hottes pleines d'huîtres, et bien souvent c'était 30 ou 40 kilos également. Elle est très belle. Voilà. Ben, je vais la manger, oui, j'en mange une à chaque fois.
Très bonne.